Bonjour Sébastien Chenu. Alors Bonjour. aujourd'hui, on Bonjour. devrait effectivement connaître la date pour le second tour des élections municipales. Il semble qu'on s'oriente vers le 28 juin. Est-ce que c'est une date qui vous convient? Ce n'était pas la date qui avait nos faveurs, mais la première des choses, c'est qu'il faudrait que le gouvernement cesse de danser le tango, un pas en avant, deux pas en arrière. Alors on nous annonce le 28 juin, mais on va nous l'annoncer avec tellement de réserve que ça pourra quand même être en janvier. C'est toujours cette histoire de en même temps, c'est jamais très clair. Moi, je crois que ce qui doit présider une décision telle que celle-ci, c'est d'abord la sécurité sanitaire des Français, ou le gouvernement fait un véritable effort pour empêcher les Français de se faire contaminer dans les bureaux de vote, que les assesseurs se fassent contaminer. Et il équipe massivement les Français qui iront voter, les Français qui tiendront des bureaux de vote, de masques en nombre et de gel. Et puis la deuxième raison, c'est évidemment la légitimité de ce scrutin. Il ne faudrait pas que ce scrutin devienne presque insincère, c'est-à-dire qu'il va falloir une campagne d'information de nos concitoyens sur ces municipales, faire en sorte que les procurations se fassent plus largement. Sinon, nous allons avoir des élections municipales avec 20% d'électeurs, ce qui posera quand même une question, puisque déjà, on ne peut pas faire campagne. On ne peut pas se réunir à plus de 10, donc par conséquent, c'est compliqué. Vous avez dit que ce n'est pas la date qu'on privilégie fin juin. Vous privilégiez quoi? Janvier, vous, au Rassemblement national, ou même une autre date? C'était quoi votre choix? Mais la cohérence aurait été de basculer tout ça en mars 2021, c'est-à-dire de prolonger, ça a déjà été fait dans le temps, de prolonger les mandats des maires d'un an, ça a déjà existé, et puis en mars 2021, d'avoir un grand rendez-vous électoral avec les départementales, les régionales. On pouvait coupler les municipales avec l'un de ces deux scrutins, et donc là, on aurait eu une mobilisation, on aurait pu faire campagne, et puis on aurait eu un peu de recul. Il est vrai, sur cette épidémie. Là, évidemment, le gouvernement se met une pression finalement inutile, parce que les Français vont entendre quelque chose, ils vont entendre élections municipales fin juin égale déconfinement total et fin de l'épidémie. Voilà ce qui résonne évidemment immédiatement à l'oreille. Et je pense qu'il n'y aurait rien de pire que d'annoncer cela et 15 jours avant d'arrêter la machine. Je pense que le gouvernement, pour le coup, ne s'y prend pas de la bonne façon. Ça veut dire pas question d'assumer conjointement cette décision avec l'exécutif. Pour vous, on voit bien que le gouvernement cherche une forme d'union, d'unité nationale sur cette question du second tour des municipales. Vous n'assumerez pas avec le gouvernement cette date ? Non, mais le gouvernement cherche toujours à faire partager sa responsabilité quand il se plante. Et Dieu sait s'il s'est trompé, planté et pris les pieds dans le tapis dans cette pandémie. Nous avons fait des propositions. C'est notre rôle d'opposition. Nous avons fait des propositions. Mais c'est le gouvernement qui assumera les choix qu'il fait, évidemment. Est-ce que c'est possible d'attendre aussi longtemps? Vous parlez de janvier, peut-être de mars ou avril 2021. On entend qu'il y a vraiment un problème au niveau notamment des municipalités. Ça bloque les projets et donc d'une certaine façon la relance économique dans les régions, dans les territoires. C'est possible d'attendre aussi longtemps? C'est un élément que nous avons pris en compte parce que, évidemment, la relance économique, et je suis un élu du Nord et on a besoin, évidemment, d'avoir des projets qui soient soutenus. Évidemment, la commande publique passée par les mairies est un élément important. Mais vous savez, en décalant d'un an, vous permettez aux maires qui sont en place et qui verront leur mandat prolongé d'un an de continuer à dérouler leurs projets tout simplement, et puis les autres projets, de les enclencher. Les commissions d'appel d'offres peuvent se réunir sans aucun problème. Donc ça ne change pas la commande publique en tant que telle que de décaler à partir du moment où on garde les exécutifs locaux. Alors le symbole des conséquences économiques de cette crise sans précédent, c'est les difficultés notamment auxquelles fait face Renault, qui a obtenu le principe d'un prêt garanti par l'État de 5 milliards d'euros. Alors ce n'est pas un chèque en blanc, dit ce matin Bruno Le Maire dans les colonnes de nos confrères du Figaro. D'ailleurs, ce prêt, je ne l'ai pas encore signé, c'est ce qu'il précise, alors que justement il y a une rumeur de fermeture de plusieurs sites en France. Il pose des conditions et notamment le maintien en France des activités technologiques les plus avancées du groupe. Est-ce que ces garanties vous conviennent et vous rassurent ? Il va falloir que ce gouvernement sorte de l'incantatoire. Moi, j'ai une pensée d'ailleurs pour les salariés nordistes à Douai et à Maubeuge, les salariés de Renault. Ils ne sont pas touchés aujourd'hui par ce plan, mais ils pourraient peut-être dans l'avenir l'être. Quel est le problème? C'est que la commande, évidemment, de voitures est en berne, est en chute libre. Le gouvernement nous dit on va signer un prêt, mais on veut que les garanties de l'emploi soient maintenues. J'allais dire, c'est bien le minimum, parce que jusqu'à présent, ce sont des paroles, mais il faut des actes. Moi, ce que je pense, c'est que le gouvernement qui dispose de 15%, il a un levier formidable, il a 15% du capital, l'État a 15% du capital. Eh bien, je pense qu'ils peuvent réenclencher une forme de
concertation sur la stratégie automobile de Renault. Il faut évidemment définir une nouvelle stratégie avec le constructeur dans laquelle on préserve les emplois. Et puis le gouvernement pourrait peut-être aller plus loin. Par exemple, s'il fléchait la commande publique de l'État sur des véhicules Renault, par exemple, renouveler le parc des voitures de la police, de la poste, des administrations publiques en faisant appel à Renault. Ce serait peut-être déjà une bonne chose. Il faut aller beaucoup plus loin. Ce gouvernement est dans les paroles. Et finalement, vous savez, ça en dit long sur la façon dont ils gèrent les choses. Ils nous disent on va faire revenir des entreprises privées en France, mais ils ne sont même pas capables de maintenir des emplois sur des sites français, alors qu'ils ont un levier formidable qui est la présence au sein de cette entreprise, au sein de l'actionnariat de cette entreprise. Je pense qu'on ne peut pas se contenter de paroles. Il faut des garanties fortes qui peuvent être prouvées en termes de maintien de l'emploi. Sinon, évidemment, nous serons amenés à subir, et encore à subir, cette désindustrialisation dans notre pays. Sur le plan européen, Bruno Le Maire demande également que le pacte de stabilité, les règles budgétaires suspendues actuellement, le soient également en 2020, l'an prochain. Ça doit vous satisfaire, non? Vous qui dénoncez souvent, je cite, le carcan bruxellois. Mais nous le dénonçons parce qu'il n'a pas de sens et parce qu'il abîme notre industrie. Alors aujourd'hui, ce sont les gens qui l'ont construit et qui l'ont défendu pendant des années qui viennent nous dire que ça ne fonctionne pas. Vous savez, ils nous font le coup à chaque fois. Ils nous disent, alors vous dites on quoi, a bravo changé. Attendez, on va d'abord attendre de voir parce que nous, ce que nous proposons avec cohérence depuis toujours et que moi, je n'ai pas beaucoup de confiance dans un gouvernement qui a fait exactement l'inverse. Ils nous disent toujours qu'ils ont changé. Sarkozy, Xavier Bertrand nous ont déjà fait le coup. Bruno Le Maire, Emmanuel Macron nous disent on a changé, on n'y croit plus. Mais ils ont construit tout cela. Donc maintenant, s'ils se disent on va déconstruire tout cela, eh bien, attendons de voir, mais ça ne suffira pas. Leur sincérité n'est évidemment que de façade. C'est ce que je crois, puisque, évidemment, leur dogme idéologique, leur dogme européiste les enferme. Et ça a des conséquences dramatiques, on le voit pour notre pays. Il faut réindustrialiser notre pays, il faut faire du patriotisme économique. Je vous parlais d'une commande publique de l'État vers les véhicules de Renault, ça en fait partie. On va voir si le gouvernement sait aller jusque-là. Alors justement, Sébastien Chenu, il semble que les restrictions qui perdurent auprès des Français dans le cadre de ce déconfinement soient de plus en plus mal acceptées par nos concitoyens. Selon un sondage Odoxa pour France Info, 60% par exemple des habitants d'Île-de-France qui dénoncent la fermeture des parcs des jardins. Beaucoup de Français qui s'opposent aussi à l'interdiction de ne pas pouvoir stationner et bronzer sur les plages. On l'a vu dans le journal juste avant cette interview. Est-ce qu'il faut alléger toutes ces contraintes-là ? Je crois qu'il faut surtout être cohérent. Vous ne pouvez convaincre les Français qu'à partir du moment où vous êtes cohérent et où vous ne leur mentez pas. Le problème de ce gouvernement, c'est qu'il ment et qu'il n'est pas cohérent. Les Français, ils ont été formidables sur le confinement. Ils ont été en grande majorité très disciplinés. Mais être cohérent, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire deux choses. Par exemple, vous ne pouvez pas dire on rouvre les transports publics, on rouvre un certain nombre de plages et de l'autre côté, on laisse les jardins fermés dans les grandes villes. Je ne parle pas des petits squares, je parle des grands jardins qui, avec des processus sanitaires, pourraient être très bien gérés. Eh bien, voyez-vous, les Français ne peuvent pas comprendre ça, qu'on puisse laisser ouverts les transports et les laisser s'entasser dans le métro et les interdire d'aller profiter de leurs espaces verts qui sont leurs jardins lorsqu'ils sont en ville. Donc je pense que c'est ce manque de cohérence permanente du gouvernement qui fait que les Français en ont assez et ne supportent plus. Lorsque le gouvernement dit on va tester 700 000 Français, ça fait 15 jours qu'on nous raconte ça, on en est en réalité à 200 000 Français testés. Il ne faut pas mentir aux Français, il ne faut pas les infantiliser, il faut être cohérent et alors les Français acceptent les règles. Plusieurs élus du Grand Est, Sébastien Chenu, dénoncent la fameuse carte de France qu'on voit, où la France est coupée entre les régions, les départements verts, les départements rouges, parce qu'ils estiment que c'est, je cite, une stigmatisation de leur région qui serait handicapante sur le plan touristique, sur le plan évidemment économique également. C'est le cas aussi de votre région, dans les Hauts-de-France, évidemment, qui sont toujours en rouge, même si, semble-t-il, les indicateurs ont évolué. Est-ce que vous partagez cette révolte en quelque sorte ? Oui, vous savez, il n'y a pas forcément besoin d'ailleurs d'être un département classé rouge ou vert pour être discriminé. Le gouvernement a tenté de discriminer les soignants dans l'octroi de la prime des 1 500 €. Et s'il n'y avait pas eu l'intervention des députés du Rassemblement national, mais aussi des présidents des départements Nord et Pas-de-Calais, socialistes d'ailleurs, eh bien, le gouvernement aurait baissé cette prime à 500 €. Donc vous savez, dès que le gouvernement peut évidemment enclencher quelque chose qui Mais vous dites qu'il faut mettre fin à cette carte ? économies sur le dos des Symboliquement, Français, c'est un problème ?
nous avions été discriminés. Mais ce n'était pas lié simplement au fait que nous soyons vert ou rouge, puisque nous étions un département, une région classée rouge, et donc nos soignants étaient évidemment à la manœuvre très longtemps. Donc oui, je pense qu'à un moment, les Français veulent pouvoir être traités tous de la même façon, être regardés de la même façon, et on a le sentiment, bien souvent, que le gouvernement ne les traite pas de cette même façon. Vous savez, les Français ont fait beaucoup d'efforts. Et beaucoup restent sur le bord du chemin en ce qui concerne la façon dont ils sont traités aujourd'hui. Où en sont les primes dans les grandes enseignes? Où en sont il n'y aura pas de primes pour les infirmiers libéraux, il n'y aura pas de primes pour les ambulanciers. Tous ces gens-là ont fait tourner la France pendant les mois que nous venons de connaître. Sébastien Chenu, dernier point, on apprend ce matin que 71 plaintes, 71 ont été déposées contre plusieurs ministres dans le cadre de la gestion de cette crise sanitaire. Alors, la responsabilité, c'est une chose, mais est-ce que ça ne risque pas d'entraîner, comme certains l'évoquent, une paralysie de la décision politique et publique, toutes ces plaintes? Écoutez, d'un côté, la justice suivra son cours. Il y a des plaintes, elles sont recevables visiblement et la justice le dira, elle suivra son cours et un certain nombre de ministres ou d'anciens ministres, parce que tout ça remonte très loin, iront nous expliquer ou expliquer à la justice ce qu'ils pensent. Nous sommes des responsables politiques. Nous faisons donc de la politique et nous, entre guillemets, jugeons ce gouvernement dans l'arène politique. Et l'arène politique, la fin de celle-ci, c'est le rendez-vous électoral devant les électeurs. Eh bien, les Français jugeront, et c'est ce que je souhaite, c'est qu'ils les jugent aussi difficilement, aussi sévèrement dans les urnes que la justice les jugera peut-être elle-même. Il y a deux possibilités pour ceux qui ont des comptes à rendre. C'est effectivement d'aller être jugés devant les Français électoralement, et ça c'est notre rôle que de les y amener. Et puis il y a la traduction par la justice, mais là je fais confiance à la justice de mon pays pour exiger un certain nombre de comptes.